Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. J'aime bien me demander qu'est-ce que je faisais et qui j'étais il y a 1 an, il y a 5 ans, ou voire même il y a 10 ans. C'est souvent des questions que je me pose quand je suis posée justement à observer l'océan, les oiseaux ou le ciel. C'est une source d'inspiration qui est intarissable. En janvier 2013, j'étais déprimée, en plein divorce et sur le point d'être sans un sou et à la rue. Quelques mois plus tard, j'ai essuyé un autre divorce. Oui, tu as bien compris, 2 divorces en 1 an. Qui plus est, mon directeur de thèse de doctorat de psychologie m'a lâché, si je puis dire, et aucune personne du laboratoire de recherche dont j'étais la doctorante depuis plusieurs années n'a accepté de prendre son relais. D'après en fait une responsable de l'école doctorale qui me soutenait, mes nouveaux choix religieux et vestimentaires ne leur convenaient pas. Donc c'était un choix religieux qui datait quand même de plusieurs années, mais le choix vestimentaire était assez récent. Et donc c'est là que c'est devenu visible et que ça a appuyé leur désapprobation. Du coup, je repartais à zéro à tout point de vue, en fait, professionnellement, sentimentalement, socialement et financièrement. Dieu merci, j'avais toujours la foi et c'était vraiment ce qui guidait mes pas, pour ne pas citer Ophélie. Dans les mêmes moments, j'étais touchée par des kystes aux ovaires et on m'avait fait comprendre que ça pourrait certainement remettre en question ma capacité à avoir des enfants. Alors autant dire que pour moi c'était pas une bonne nouvelle, donc voilà. Bref, et c'était une situation qui était précaire sur pas mal de points de vue, donc professionnel, social, amoureux, tout ça. Et je pense vraiment qu'on est toutes amenées à un moment de nos vies à avoir l'impression d'être perdues, d'avoir besoin de se poser. On n'en prend pas forcément conscience quand on est en plein dedans, mais on a ce besoin de se poser pour se dire « Ok ». Et en fait, à côté de tous les cacas qui tombent dessus, qu'est-ce que je fais en fait? Alors on n'est pas forcément encline sur le coup à se dire tiens, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir, mais on est en mode ok, je fais quoi en fait? Et souvent on se pose la question, quel est le sens des épreuves qui m'atteignent? Et aussi on peut se poser la question de la santé mentale et de se dire mais en fait c'est là le moment où je vais me laisser couler, je vais perdre la boule, comment ça se passe quoi? Et surtout, on peut être amené à se poser la question du « quand est-ce que ça s'arrête ?» Bienvenue dans ce 25e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, nous allons voir concrètement comment reprendre sa vie en main et avancer en étant plus sereine et confiante alors qu'on est dans une situation qui est extrêmement anxiogène. J'ai à cœur de partager avec vous ce que j'ai l'habitude de conseiller en tant que psychologue, experte en mindset et en gestion émotionnelle aux femmes que j'accompagne, notamment au sein du bootcamp MaPsyCampus. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit rappel. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier 2023 et jusqu'au 7 janvier 2023, vous avez la possibilité de rejoindre une liste d'attente VIP pour la prochaine session du bootcamp MaPsyCampus 2023 en rejoignant sur www.mapsyenlignechaismoi.fr
bootcamp, BOOTCAMP. Quand vous rejoignez cette liste, en fait, on vous fait une offre VIP avec un prix très spécial et au début j'étais sur un bonus, mais 4 bonus pour commencer votre bootcamp en fait à la prochaine session 2023, donc qui va commencer incessamment sous peu. Vous aurez l'information d'ailleurs dans ce mail en exclusivité. Et du coup, c'est d'autant plus important pour moi dans ce podcast de vous donner ces conseils en fait, parce que moi-même j'ai mis en place ces conseils-là. Alors bien sûr, c'était pas en mode 1, 2, 3, c'est la rétrospective aussi et l'introspection qui a fait que je me suis rendu compte que j'avais mis ça plus ou moins en place avec du temps, plus ou moins consciemment, etc. Et c'est d'autant plus important pour moi parce que j'ai moi-même en fait mis en place pour ces conseils-là pour reposer et consolider quasiment chaque brique de ma vie, après avoir enchaîné les épreuves et surtout en avoir été profondément affectée et totalement déstabilisée. Alors, le premier conseil que je voudrais vous donner, ça va sembler, entre guillemets, peut-être un peu trivial de vous donner ce conseil-là, mais je vais l'expliciter pour que vous puissiez comprendre pourquoi je le répète, en fait. C'est que pour, à un moment donné, reprendre la main, en fait, reprendre le cours de sa vie, reprendre le dessus, comme on pourrait dire encore, avancer en fait, prendre sa vie en main et avancer, il faut qu'on en prenne la décision. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est dans des moments comme ça, on a tendance, alors je pourrais pas vous dire si c'est féminin, mais je pense que quand même, nous les femmes, c'est commun, on va dire, d'attendre que l'issue, elle vienne de l'extérieur. De quelqu'un d'autre, souvent d'un autre homme, etc., des parents ou quoi, ou qu'est-ce. Et en fait, souvent, on peut être passive, en fait, dans ces moments-là, parce que justement, on est au bout, on est à bout. Et je pense que du coup, de se dire, OK, je prends la décision de moi reprendre ma vie en main et d'avancer. Rien que se dire ça et de se réapproprier, si je peux dire ça comme ça, les causes pour pouvoir faire évoluer sa situation, c'est extrêmement important. Je pense que c'est vraiment un questionnement qui mérite d'être posé sur papier ou qui mérite vraiment qu'on s'y pose et qu'on y réfléchisse profondément. Et puis, dans la même veine, je voudrais te poser cette question. Ça signifie pourquoi pour toi avancer? Souvent, quand j'ai des femmes qui m'ont consulté par le passé ou qui sont au sein du bootcamp, ma Psy Campus, et qui me posent des questions autour de ça, je leur dis, mais en fait, ça veut dire quoi pour toi avancer concrètement? Parce que souvent, c'est un peu flou, en fait. On veut que ça aille mieux, on veut que ça change, mais ça veut tout rien dire. Et du coup, l'idée, c'est de se poser, de se dire vraiment concrètement, pour moi, avancer, c'est quoi? C'est accomplir quoi? Je vous donne un exemple. Moi, à l'époque, pour moi, avancer, c'était trouver un appart, créer une entreprise. Enfin, créer une entreprise, c'était la première étape. Trouver un appart, me refaire un semblant de vie normale, reprendre un quotidien, acheter une voiture. Enfin, vous voyez, c'était rebâtir les choses pas à pas. Pour moi, concrètement, c'était ça, avancer. Entre autres. Et puis, le point suivant, du coup, qui est très lié en fait aux deux premiers points, c'est le fait, ce que je te conseille, c'est de conscientiser ta situation, de faire face à ta situation. Parce que des fois, souvent, nous les femmes, alors encore une fois, je dis pas que c'est pas le cas des hommes aussi, on a tendance en fait à penser, encore une fois plus ou moins consciemment, qu'en étant dans le déni de certains aspects qui peuvent nous bousculer d'un point de vue émotionnel ou même d'un point de vue rationnel, intellectuel, ça va être plus souple, ça va être plus facile de faire comme si de rien n'était. Et en fait, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience totalement de sa situation, de faire face à tous les aspects de notre vie qui nous arrangent ou qui nous dérangent. Et bon, bien sûr, quand ça nous dérange, le but, c'est de mettre en place après, derrière, un plan d'action. Ça m'amène au point suivant, qui est très lié aussi, c'est ce conseil suivant que je voudrais te donner, c'est de faire en fait un bilan sur ce qui t'empêche d'avancer. Mais attention, ce bilan, il est un petit peu particulier parce que quand on propose de faire le bilan souvent aux personnes, il arrive qu'on tombe dans le « oui, mais mon mari, il est comme ça ou il est comme ci, ma mère, elle me pourrit la vie, ma sœur, elle me calcule pas, ma meilleure amie, elle m'a trahi ».
et so on and so on. Et en fait, souvent, on fait le bilan, mais en faisant le focus sur les contraintes extérieures, si je peux dire ça comme ça. Et là, l'idée, c'est de faire un bilan, mais en prenant ses propres responsabilités. Qu'est-ce que j'ai tendance à agir, à penser, à reproduire, qui a pu faire que je me suis retrouvée dans cette situation. D'accord? Donc le but, c'est pas du tout de tomber dans l'autoculpabilisation, etc., l'autoblâme et tout, mais c'est juste de décrire des faits dans un premier temps. Et puis bien sûr, bon déjà c'est déjà le cas pour en arriver jusque-là. Je pense que c'est hyper important et c'est très lié au fait d'en prendre la décision. C'est à un moment donné de se dire et de s'avouer aussi que il faut pouvoir prioriser. Donc souvent, ça passe par les termes de temporalité, de finances, principalement c'est ça. Mais il faut pouvoir en fait prioriser dans son quotidien, aussi dans son emploi du temps quotidien, en cohérence avec ses ambitions. C'est-à-dire que tu peux pas me dire ouais, j'ai l'intention de devenir quelqu'un de matinal. Je voudrais me lever tôt le matin, etc. Commencer par me lever, prier, puis ensuite méditer, écrire, etc. Donc voilà, t'es en mode tu me parles de ça, et puis derrière, bah tu te couches à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Donc autant dire que t'es pas très opérationnel pour te lever après à 5h du matin. Et souvent, qu'est-ce qui fait que tu te couches tard? Ben parce que t'as peur de pas avoir le temps de finir ton travail. T'as peur de pas avoir de temps pour toi le soir. T'as plein de peurs en fait qui font que tu continues de prendre tes micro-décisions comme ça, de prioriser ton temps ou tes finances, peu importe, en fonction de tes peurs et non pas en fonction de tes ambitions. Du coup, il se crée une espèce de dissonance cognitive, des contradictions qui font que t'as clairement pas les résultats que tu veux, et en plus ça nuit à ton estime, à ta confiance et à ton estime personnelle. Il y a un autre point aussi, je pense qu'il est important un autre point d'acceptation quand on est en mode on reprend sa vie en main pour pouvoir avancer, c'est d'accepter qu'à un moment donné il va falloir passer par, alors si je m'adresse à vous, à toi, en mode comment dirais-je familier, je te dirais de sortir de la zone de confort. Mais en vrai, la zone de confort, c'est Zombieland. Hein, il y a rien de confortable dans cette zone de confort, ok. Et souvent, en fait, il y a une transition à un moment donné. Il y a une transition entre entre guillemets, j'ai envie de te dire, ton toi du passé et ton toi du futur sur lequel tu es en train de bosser. Et cette transition, elle met un petit peu mal à l'aise des fois, parce que c'est des situations qu'on connaît pas. Si t'es pas habitué, par exemple, à te lever le matin, etc., tu vas avoir un petit peu un temps de ballottement. T'as quand même tes peurs qui reviennent, etc. T'essayes de les gérer. Bon, je te donne des petits exemples comme ça sur l'exemple que je t'avais donné précédemment, mais c'est vraiment ça. C'est que quand on est en transition, on ressent un petit peu de malaise. C'est bien différent du dépit, de l'état de décrépitude et de dépit par lequel on passe quand on est pas bien, hein, déprimé ou en dépression, etc. Mais c'est différent de ça parce que c'est une période de transition où tu sais que tu es en train d'arriver pas à pas sur quelque chose qui va sur le fait de te traiter en première classe, en fait, tout simplement. Je pense aussi que c'est utile de se poser la question. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire avant de dormir. Ça va sembler complètement bizarre, mais ça m'empêche pas de dormir parce que je trouve que c'est agréable en fait de se projeter comme ça. En fait, c'est de se poser la question, qui est-ce que je souhaite être? Alors ça peut être aussi, c'est quoi ma journée idéale? Qu'est-ce que j'ai envie de changer la semaine prochaine, le mois prochain, etc. Qu'est-ce que je souhaite être? Et du coup, admettons, je sais pas, tu veux devenir, je te dis n'importe quoi, prof d'anglais, c'est important pour toi. Quelles sont les actions que tu peux mettre en place pour devenir justement cette prof d'anglais? De manière générale, qu'est-ce que tu dois mettre en place en termes d'action pour devenir cette personne? Si tu veux devenir par exemple une personne généreuse, bon, je te dis n'importe quoi, mais en termes d'action, ça va être peut-être de donner 1 euro, 5 euros tous les jours à une œuvre caritative, ou de donner par mois en fait une somme comme ça. C'est de poser une action qui va être en cohérence avec la personne que tu veux devenir, la qualité que tu veux développer, la compétence que tu veux développer. L'idée ici,
en fait, l'erreur souvent que je constate à ce stade-là, c'est qu'on se met en mode combat. Je vais tout déchirer, je vais leur fermer leur clapet, je vais leur prouver que je sais me relever, etc. Franchement, je trouve que c'est un état de, comment dirais-je, un peu de guerre en fait qui ne met pas dans des bonnes dispositions d'un point de vue biochimique déjà. Et dans le mental, je pense que ça peut être usant et ça peut être fatigant. Le positionnement que je conseille souvent, c'est de se dire, ok, en fait là, je suis dans une perspective où j'ai une plante, entre guillemets, bon, tu es la plante, d'accord? Comment je vais nourrir cette plante en fait? Qu'est-ce que je vais lui donner pour qu'elle puisse se développer voilà, une plante, on sait que les plantes, plus tu les soignes avec délicatesse, tu leur donnes de l'eau, tu les mets à la lumière, tu dépoussières délicatement les feuilles de la plante, etc. Et c'est là que elle va durer sur la durée, j'allais dire, voilà, vous excuserez mon manque de vocabulaire, aujourd'hui. Et je pense aussi, ça c'est ce point-là, les points suivants, ça va être des points un peu globaux, d'accord, qui se recoupent avec les points dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je pense que ce qui est important de conscientiser, j'allais dire surtout en 2023, mais en vrai depuis toujours, quoi, c'est d'avoir une démarche où on cherche à bosser sur son mindset, c'est-à-dire à avoir une démarche consciente et active sur le fait de travailler sur son état d'esprit. On pourrait dire en français sur sa mentalité. Parce que je pense que c'est un truc, quand on n'a pas cette conscience et ce désir actif, si je puis dire, de travailler sur sa mentalité, sur son mindset, sur ses pensées, ses croyances limitantes, ses blocages, ces vieux schémas, entre guillemets, des vieilles valises qu'on trimballe, bah, il y a des choses qui ont tendance à nous rattraper en fait assez facilement, des mauvaises habitudes, si je peux dire ça comme ça, qu'on a développées, qui nous ont été transmises soit par l'éducation, soit par les croyances limitantes qu'on a fomentées après avoir vécu des épreuves. Et il y a un autre point aussi, je pense, un autre point d'attention à conscientiser et aussi comment dirais-je, à intégrer, à mettre en place, c'est qu'est-ce qu'on va faire en fait pour entretenir cette motivation? Parce que la motivation, c'est pas tous les jours ou tous les lundis ou tous les 1er janvier ou tous les débuts de mois où tu dis allez c'est bon là maintenant, je commence un régime, je commence à aller courir, je fais ci, je fais ça. En général, on sait quoi, on a la motive les 2-3 premiers jours et puis après si pour X ou Y raison t'as pas la motive, ben tu lâches ton objectif en fait. Et en fait, il faut se dire que la motivation, voilà, ça va, ça vient. Mais pour pouvoir rester constante, je pense que c'est hyper important de rester connecté à ses objectifs. C'est pour ça notamment que dans la nouvelle version du bootcamp MAPSI Campus, donc qu'on avait mis au point en 2022 avec l'équipe MAPSI en ligne chez moi, on est passé de 6 semaines à 6 mois pour vraiment accompagner les bootcampeuses vers leurs objectifs de manière très constante et pérenne pendant une période donnée. Notamment, les bootcampeuses reçoivent un mail tous les jours pour qu'elles soient justement en connexion avec leurs objectifs, avec leur bootcamp, pour continuer de semer les graines, en plus des modules de formation qu'elles suivent, des coachings de groupe et du groupe privé réservé aux bootcampeuses, où ben justement on a mis en place en fait plein de petites d'aller dire des petits tricks, des petites astuces, des paliers, pour justement qu'elles soient toujours connectées avec leurs objectifs d'évolution personnelle. Et je pense que il faut aussi qu'on fasse un truc. En tout cas, moi, je sais que c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé, c'est vraiment de se réconcilier avec la notion de discipline. Souvent, ce qui s'est passé, en tout cas, moi, je pense que ça a été mon cas, j'associais la discipline au bâton, entre guillemets. Je vais te discipliner, enfin, l'expression en français, au fait d'être puni, d'être sanctionné, d'être même pas cadré, mais étouffé, etc. La discipline, je voyais pas ça comme quelque chose comme un terme qui était amélioratif, comme quelque chose de positif. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment fait évoluer du coup mon état d'esprit, mon mindset, ma mentalité sur ça. Je vois vraiment la discipline comme un ensemble de rituels, quand je dis rituels, c'est-à-dire d'habitudes en fait finalement quotidiennes, etc., qui sont mis au point en lien avec mes objectifs et qui servent aussi mes besoins, en fait, qui sont là pas pour
m'étouffer ou me restreindre, etc., mais qui sont là justement non, pour me donner plus de liberté, d'épanouissement, de sérénité, de confiance dans mon quotidien. Et le point suivant, l'avant-dernier point que je voulais partager avec vous, et je pense que ça c'est un shift, comme disent les anglophones, un déclic, une prise de conscience, sur le fait que ce qui est important, c'est pas tant le résultat, mais c'est vraiment le chemin en fait. Qu'on a une obligation de moyens et après, comme souvent on parle de lâcher prise. Alors je sais que le lâcher prise, c'est un terme des fois qui peut un peu rebuter parce que on associe souvent inconsciemment, plus ou moins consciemment, lâcher prise et lâcher l'affaire. Là, c'est pas ça en fait. C'est plutôt d'être confiante sur le résultat, que ce qui nous est destiné en fait est le meilleur pour nous de toute façon. Mais vraiment d'être en mode, ok, je suis pas en mode, oui, je vais faire tout ça parce que je veux me marier, et je focus sur, et si je me remarie, bah c'est bien. Si je me remarie pas, c'est que j'ai échoué tout ce que j'ai mis en place. Non, en fait, c'est vraiment de se dire, de faire le focus sur le fait d'être en train d'évoluer. Et d'en avoir de la fierté, en fait, après. De se dire, voilà, ce que j'ai mis en place ces derniers mois, de faire le focus là-dessus. Bah, c'est ça qui compte, en fait. Tous ces petits détails du quotidien que j'ai réussi à changer en adéquation avec moi, mes valeurs, mes principes, mes besoins, etc. Et de placer sa satisfaction personnelle, notamment, surtout sur ça, en fait. Sur la satisfaction qui vient de l'intérieur et pas de l'extérieur, encore pire, où là, on cherche carrément la validation d'autrui. Là, c'est vraiment ça peut être une grosse source de frustration. Et le dernier point, sans surprise, vous allez voir, c'est vraiment de se traiter en première classe. L'idée, c'est pas d'être dans la complaisance, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de prendre en compte sa personne sur tous les points de vue. Bien sûr, le point de vue de la santé mentale, entre guillemets, du développement personnel, quand je vous dis ça dans le sens de l'évolution personnelle, hein, pas dans le sens New Age, ésotérique, etc., prendre soin de sa santé physique, considérer tant ses blessures émotionnelles, psychologiques, psychiques, etc., que l'état de son corps physique, en fait. Mettant en place, je pense que l'hygiène de vie, c'est hyper important. Je sais que j'enfonce une porte ouverte, mais c'est vraiment, se traiter en première classe, c'est vraiment global. C'est pas, moi j'ai une approche très globale, entre guillemets, de la psychologie, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où, quand j'accompagne des femmes, bah, je n'hésite pas à leur demander, t'en es où dans ton cycle, enfin voilà, de prendre en compte vraiment l'état de la physiologie, du corps, j'hésite pas à renvoyer vers des collègues chiropracticiennes, ostéopathes, médecins, gynécologues, etc., parce que je pense que c'est hyper important d'avoir une vision globale. Se traiter en première classe, c'est pas juste se faire masser, se poser avec un cacao en bord de plage ou que sais-je, où c'est vraiment, voilà, avoir cette conscience que il y a la santé physique, il y a la santé mentale, il y a la santé émotionnelle, la santé relationnelle, si je peux dire ça comme ça, et vraiment de développer une conscience globale sur tous les aspects de notre vie qui contribuent du coup à nous traiter en première classe. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement.
Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MaPsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenlignechez-moi.fr/mapsycampus. MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MaPsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MaPsyCampus.